Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Je me trouve en compagnie de Mme Micheline Dessureau. Bonjour, Mme Dessureau. Bonjour. Vous êtes avocate et agente de marque de commerce chez Jolicoeur Lacasse. Nous sommes donc dans un autre épisode de Radio Corex. C'est particulièrement intéressant parce qu'on parle, et on l'a fait déjà quelques fois avec vous, de la façon dont on peut se déployer aux États-Unis, mais quand même des précautions qu'il faut prendre lorsque l'on veut le faire dans les règles de l'art. Et une des questions et des enjeux, quand on pense être en mesure de développer des marchés, c'est de se trouver une place, vraiment un endroit, de quelle façon on va agir, et on peut s'y installer par soi-même ou bien acheter une entreprise existante. Donc, il y a des acquisitions par croissance, et la question qui se poserait à ce moment-là, c'est mais pourquoi serait-il avantageux, ou dans quelles circonstances serait-il plus avantageux d'acheter ce qui existe déjà? Bien, écoutez, évidemment, acheter une entreprise qui existe déjà, elle vient avec son lot d'employés qui sont souvent spécialisés, un lieu physique, une clientèle qui peut être déjà existante, et donc on se rapproche de notre marché. Plutôt que de débuter à zéro et de devoir tout construire, bien, il y a déjà un actif qu'on est capable d'aller chercher. Et évidemment, on a le choix. Hein. On peut dire on va aller acheter une entreprise qui fabrique déjà parce qu'on veut fabriquer encore plus et pouvoir fabriquer peut-être Made in USA. Ça peut être simplement, je vais acheter une entreprise qui va faire mon service après-vente parce qu'en termes de visa d'immigration, je ne suis pas capable de passer mes réparateurs au-delà de la durée de la garantie à cause des règles migratoires américaines. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut se rapprocher également du fournisseur. Par exemple, on va prendre une grande entreprise, par exemple dans le domaine des matelas, et vous êtes un fabricant de tissus ou autre, vous allez pouvoir aller vous joindre à une grappe d'entreprises qui sont localement présentes pour être plus proches et diminuer beaucoup. Il y a toutes sortes de calculs à faire. D'abord, il y a le calcul du prix que l'on est prêt à verser, mais aussi à voir venir quels seront les impacts fiscaux, parce qu'il y aura à calculer éventuellement, ne serait-ce que pour être conforme aux lois en vigueur. Et là, il faut faire ses devoirs. Oui, tout à fait. Écoutez, en partant, c'est assez rare que la compagnie mère va créer simplement une filiale aux États-Unis. Souvent, une optimisation fiscale va être faite pour une acquisition où on va, par exemple, créer une société sœur au Canada, créer une C-Corp aux États-Unis qui, elle, va faire l'achat des actifs, par exemple. Donc, le but de tout ça, ce n'est pas nécessairement compliqué, c'est quelques heures du fiscaliste pour optimiser. Et l'optimisation veut dire, effectivement, qu'on va avoir la meilleure résultante légalement de la fiscalité pour être capable également de rapatrier les sommes, les profits qui s'imposeront. Ben oui, parce qu'il y a toujours ça également, parce qu'on s'installe ailleurs habituellement pour faire des bénéfices, et là, quelle part doit être payée dans l'État ou par rapport aux États-Unis, ou revient ici. Il y a toute une question d'équilibre, j'imagine, à faire, d'attribution des sommes dans les bonnes cases. Oui, effectivement, puisque de toute façon, les deux paliers de gouvernement veulent avoir leur juste part d'impôt. Voilà. Donc, à partir du moment où on va avoir des compagnies qui vont être apparentées, liées entre elles, bien, effectivement, il faut mettre des valeurs là-dessus. Et quand on veut acheter, il y a aussi différentes façons de procéder. On peut prendre l'ensemble de l'entreprise, peut y aller par actif, peut y aller par ses actions. Ça dépend des circonstances. Oui, voire même acheter simplement une division qu'il faudra séparer du reste d'une entreprise déjà existante. Par exemple, une entreprise qui serait dans le meuble et commercial et industriel, bien, vous pourriez décider de n'acheter que cette division-là. Une des choses qu'il faut faire, par contre, attention, évidemment, la position de l'acheteur et du vendeur sont souvent diamétralement opposées. Par contre, si votre entreprise que vous achetez est une entreprise manufacturière ou qui a rendu des services qui sont susceptibles de voir arriver des poursuites pour produits présumément défectueux, bien, c'est certain que si vous achetez les actions de la compagnie, donc on change d'actionnaire à la base, c'est la même compagnie américaine qui perdure, bien là, à ce moment-là, vous ramassez un passé dont vous n'avez peut-être pas envie parce que vous n'avez pas contrôlé la qualité de la production de cette étape-là. Donc ça devient un des choix qui devra être fait assez tôt dans le processus et également une bonne vérification diligente qui devra se faire par étapes, là, évidemment, au fur et à mesure du processus de négociation. Tout comme on devrait le faire ici. Là. Oui, c'est une étape qu'on ne peut jamais esquiver. J'allais vous demander, dans votre pratique, puis vous en suivez des entreprises, vous avez vu certaines se développer, vous avez probablement vu aussi des expériences qui auraient pu mieux tourner si on avait pris soin au départ de veiller à toutes ces hypothèses-là et d'au moins les envisager.
et de ne pas y aller sous le coup de l'impulsion, par exemple. Oui, effectivement. Puis une des choses qu'on se rend compte souvent, c'est que, bon, par souci de vouloir minimiser des frais, parce qu'on dit, bon, ben, je vais payer des avocats de ce côté-ci, de l'autre côté, je dois payer deux comptables de chaque côté, etc., les gens pensent qu'ils vont réaliser des économies et amènent les avocats ou les comptables parfois trop tard dans le processus, alors qu'au début, on aurait peut-être eu quelques réflexes en leur disant, bien, écoutez, laisse-moi faire un petit 2 heures de téléphone avec mon collègue pour peut-être aller chercher quelques informations pertinentes sur l'entreprise, sur la transaction, aller vérifier quelques registres publics. Vous pensez que vous avez une bonne entreprise que vous voulez acheter, mais elle est poursuivie déjà de 10 poursuites devant les tribunaux américains. Bien, peut-être que c'est moins intéressant. Donc, par petites étapes comme ça peut être très intéressant. Parce que découvrir des squelettes dans le placard après coup, ça peut nous hanter longtemps. Cette année, on a 2 clients à qui c'est arrivé. La transaction est presque réalisée et le compte de taxes vient d'entrer à 3 fois ce qu'il était l'année précédente, ou encore un autre qui achète une entreprise dont les marques n'étaient absolument pas protégées et doit refaire un rebranding à coût de dizaines de milliers de dollars. C'est un petit peu déplaisant. Ça refroidit les ardeurs. Quand même, on peut, dans le meilleur des cas, réussir à surmonter, mais le plus facile, c'est au départ de faire l'ensemble de ses devoirs et de s'assurer qu'après, la voie est libre. Madame Micheline Dessureau de chez Jolicoeur-Lacasse, avocate, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Radio Correx, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.